Je pensais que j'avais tout prévu. Imaginez, un appartement douillet avec vue sur Paris, un café du matin partagé avec celui que je croyais être mon âme sœur, et des projets d'avenir qui semblaient absolument parfaits. Je m'appelle Juliette, et, pendant 3 ans, j'ai vécu ce que je croyais être un conte de fées avec Thomas. Il était charmant, il avait réussi, et il représentait tout ce que je pensais vouloir chez un partenaire. Chaque matin, il m'embrassait pour me dire au revoir avant de se rendre à son travail dans le marketing, et chaque soir, il rentrait avec des histoires sur sa journée et des rêves pour notre avenir. Notre relation ressemblait à un film romantique. Nous passions nos week-ends à découvrir de nouveaux restaurants, à planifier les vacances que nous ferions un jour et à parler de la maison que nous achèterions et de la vie que nous construirions. Thomas était le genre de personne qui se souvenait des dates d'anniversaire, m'apportait des fleurs un mardi au hasard et me faisait sentir comme la seule femme au monde. Il avait une façon de me regarder qui me faisait me sentir belle, chérie et complètement en sécurité dans notre amour. Je me souviens m'être dit à quel point j'étais chanceuse. Pendant que mes amis se débattaient avec les applications de rencontres et les chagrins d'amour, j'avais trouvé mon âme sœur. Nous avions nos petits rituels, les crêpes du dimanche matin, les marathons de films du jeudi soir et ces longues conversations sur tout et rien qui duraient jusqu'à 3 heures du matin. Thomas me racontait ses rêves d'enfant, ses peurs et ses espoirs pour notre avenir. Il me tenait la main pendant les films effrayants et riait de mes blagues horribles, comme si c'était les choses les plus drôles qu'il ait jamais entendues. Si vous regardez cette vidéo et que vous pensez à votre propre relation, je veux que vous preniez un moment et que vous cliquiez sur ce bouton pour vous abonner, car ce que je suis sur le point de partager va changer votre façon de voir l'amour, la confiance et les signes que nous choisissons parfois d'ignorer. La relation parfaite que je pensais avoir était sur le point de s'effondrer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais voilà le problème avec les relations parfaites. Elles sont souvent trop belles pour être vraies. Il y avait des petites choses, des minuscules signaux d'alarme que j'ai ignorés parce que j'étais tellement amoureuse de l'idée de nous. Thomas recevait de mystérieux appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce. Il prétendait que c'étaient des appels de travail, mais qui parle de rapports trimestriels avec un ton aussi chuchoté et intime. Il a commencé à travailler plus souvent tard, rentrant à la maison avec des explications élaborées sur des clients exigeants et des projets urgents qui nécessitaient son attention immédiate. J'ai remarqué qu'il était devenu protecteur avec son téléphone d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Il avait l'habitude de le laisser poser nonchalamment sur notre table basse, déverrouillée et accessible. Soudain, il était toujours posé face contre terre, toujours à portée de main et toujours protégé par un mot de passe qu'il prétendait être pour des raisons de sécurité. Quand je le taquinais à ce sujet, il en riait et changeait de sujet, me distrayant avec des baisers et des promesses d'escapade le week-end. Avec le recul, je peux voir à quel point j'étais naïve. L'amour a cette incroyable capacité de nous aveugler face à des vérités évidentes. Nous créons des explications complexes pour des comportements suspects parce qu'accepter l'alternative est trop douloureux. Je me suis dit que Thomas était juste stressé par le travail, que ses appels téléphoniques secrets servaient à me préparer des surprises et que ses soirées tardives étaient des investissements dans notre future sécurité financière. La vérité a une façon de se révéler au moment où on s'y attend le moins. C'est un jeudi soir pluvieux de novembre que mon monde parfait a commencé à s'effilocher. Thomas avait laissé son téléphone chargé dans la chambre pendant qu'il prenait sa douche, et pour la première fois depuis des mois, je l'ai entendu vibrer avec des notifications. Normalement, je n'y aurais pas prêté attention. Je lui faisais entièrement confiance et respectais sa vie privée. Mais quelque chose dans la fréquence des vibrations m'a rendue curieuse. Je suis entré dans la chambre et l'écran de son téléphone s'illuminait avec message après message. D'où j'étais, je pouvais voir un nom que je ne reconnaissais pas, Sophie. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Thomas n'avait jamais mentionné quelqu'un du nom de Sophie, et cet émoji de cœur à côté de son nom m'a donné des frissons. Je savais que je ne devais pas regarder, mais quelque chose au plus profond de moi hurlait que j'avais besoin de connaître la vérité. Mes mains tremblaient en ramassant son téléphone. Les messages continuaient d'apparaître sur l'écran de verrouillage, et ce que j'ai vu m'a fait fléchir les genoux. J'ai hâte de te voir ce soir, mon amour. Thomas, tu me fais me sentir tellement vivante. J'adore comme tu me fais rire, surtout quand tu me parles de ta colocataire ennuyeuse à la maison. Colocataire, elle m'appelait sa colocataire. J'entendais la douche qui coulait encore et je savais que je n'avais que quelques minutes avant que Thomas ne sorte. Avec des doigts tremblants, j'ai essayé différents codes jusqu'à ce que je trouve celui qui fonctionnait.
la date de notre anniversaire, la même date qu'il utilisait pour construire toute une relation secrète avec une autre femme. L'ironie était dévastatrice. Ouvrir ces messages avec Sophie, c'était comme regarder ma vie s'effondrer en temps réel. Des mois de conversations, de photos, de détails intimes sur leur relation, et pire que tout, des conversations sur moi. Il me décrivait comme une colocataire collante dont il essayait de se débarrasser, quelqu'un qui l'empêchait d'atteindre son vrai bonheur. Selon leurs messages, ils se voyaient depuis 8 mois. 8 mois de mensonges, de tromperies et de trahisons, pendant que je planifiais notre avenir ensemble. Il y avait des photos d'eux ensemble dans des endroits que je reconnaissais. Le restaurant où Thomas m'avait dit qu'il dînait pour le travail, l'hôtel où il prétendait assister à des conférences d'affaires, même notre café préféré où il emmenait apparemment Sophie en rendez-vous pendant ses pauses déjeuner. Elle était belle, elle avait réussi et elle croyait clairement que Thomas était célibataire et disponible. Les messages révélaient la profondeur de sa tromperie. Il avait mené une double vie si élaborée qu'elle frôlait la sociopathie. Thomas avait créé une réalité alternative entière où je n'existais pas en tant que petit ami, où notre relation de 3 ans était réduite à une situation de vie gênante qu'il prévoyait de changer bientôt. Il avait promis à Sophie qu'il mettrait fin aux choses avec sa colocataire et qu'il trouverait son propre logement pour qu'ils puissent être ensemble comme il se doit. Je me suis assise sur notre lit, faisant défiler des mois de leur relation, tout en écoutant l'homme que j'aimais se doucher, complètement inconscient du fait que son monde de mensonges était sur le point de s'effondrer. La partie la plus douloureuse n'était pas seulement l'infidélité, c'était la façon dont il discutait de nos moments les plus intimes avec elle, transformant nos blagues privées en rires partagés avec une autre femme et utilisant notre relation comme divertissement pour sa vraie romance. La douche s'est arrêtée et j'ai entendu Thomas fredonner notre chanson, la même chanson qu'il avait apparemment fredonnée avec Sophie quelques heures plus tôt, selon leur message. J'ai rapidement remis son téléphone là où je l'avais trouvé et j'ai essayé de me ressaisir. Mais tout mon corps tremblait d'une combinaison de rage, de chagrin et d'incrédulité. Comment affronter quelqu'un à propos d'une trahison si complète qu'elle redéfinit tout ce que vous pensiez savoir sur votre vie? Thomas est sorti de la salle de bain avec une serviette autour de la taille, me souriant de la même manière qu'il l'avait fait pendant 3 ans. « Salut ma belle », a-t-il dit, complètement inconscient du fait que je venais de découvrir toute sa vie secrète. « Comment s'est passée ta journée ?» Le caractère décontracté de sa question, la normalité de son ton, la façon dont il pouvait me regarder dans les yeux et agir comme si rien n'avait changé. C'était presque plus dévastateur que l'infidélité elle-même. Je l'ai regardé s'habiller, pour ce qu'il m'avait dit être une réunion de travail tardive. Maintenant, je savais qu'il s'habillait pour voir Sophie, probablement pour discuter de leur projet de week-end et rire de la façon dont sa colocataire était ignorante de leur relation. L'audace était à couper le souffle. Il mettait du parfum, notre parfum, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire, pour sentir bon pour une autre femme. « Thomas », ai-je dit, et quelque chose dans ma voix a dû trahir mon état émotionnel, car il s'est tourné pour me regarder avec inquiétude. « Qui est Sophie ?» La question a plané dans l'air entre nous comme une arme chargée. J'ai regardé son visage passer par une série d'expressions. Confusion, reconnaissance, panique, puis ce regard calculateur qui apparaît quand quelqu'un essaie de déterminer ce que vous savez avant de décider combien avouer. « Sophie ?» a-t-il répété, s'achetant du temps pour construire un mensonge. « C'est juste une collègue de travail. »« Pourquoi tu demandes ?» Sa voix était calme, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il espérait encore pouvoir s'expliquer, croyant toujours qu'il pouvait me manipuler pour que j'accepte n'importe quelle histoire qu'il était sur le point de créer. J'ai sorti mon propre téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais rapidement faites de leur conversation. Son visage est devenu blanc alors qu'il réalisait l'étendue de ce que j'avais découvert. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer les messages qui m'appelaient sa colocataire. Aucun moyen de justifier 8 mois de rendez-vous secrets et de conversations intimes avec une autre femme. La preuve était indéniable, et nous le savions tous les deux. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale, vous comprendrez ce qui s'est passé ensuite. Je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez, car ce que je suis sur le point de partager sur la façon de faire face à la trahison et de trouver sa force pourrait être exactement ce que quelqu'un dans votre région a besoin d'entendre aujourd'hui. La dispute qui a suivi ne ressemblait à rien de ce que nous avions jamais vécu. Thomas est passé par les étapes classiques d'une personne prise en flagrant délit, le déni, la minimisation, le rejet de la faute et finalement la justification colérique.
Il a essayé de me dire que ce que j'avais vu n'était pas ce que ça semblait être. Puis il a admis la relation, mais a prétendu qu'elle n'était pas sérieuse. Puis il m'a blâmé d'être trop collante et de l'avoir forcée à trouver le bonheur ailleurs. « Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie », a-t-il dit, comme si son stress justifiait 8 mois de tromperie élaborée. « Sophie me comprend d'une manière que tu n'as jamais fait. Elle ne remet pas en question la moindre de mes actions et ne me fait pas me sentir coupable de vouloir de l'espace. » La cruauté de ses mots était intentionnelle. Il essayait de me faire aussi mal que je lui avais fait en découvrant son secret. Mais quelque chose d'étrange s'est produit pendant cette confrontation. Au lieu de m'effondrer comme je m'y attendais, au lieu de le supplier de me choisir ou de promettre de changer pour le reconquérir, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. J'ai ressenti de la clarté. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je voyais Thomas exactement tel qu'il était, non pas comme l'homme que je voulais qu'il soit, non pas comme le partenaire que j'avais imaginé, mais comme quelqu'un capable de tromperie soutenue, de manipulation émotionnelle et d'un égoïsme à couper le souffle. L'homme qui se tenait devant moi, cherchant des excuses pour sa trahison et essayant de me faire me sentir responsable de ses choix, n'était pas quelqu'un pour qui je voulais me battre. Il ne valait pas les larmes que j'avais été prête à verser, ni le pardon que j'avais été prête à offrir. C'était un étranger portant le visage de quelqu'un que j'avais aimé, et cette réalisation était à la fois dévastatrice et libératrice. Ce soir-là, après que Thomas soit parti pour sa réunion de travail, qui, je le savais maintenant, était un dîner romantique avec Sophie, je me suis assise seule dans notre appartement et j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas le supplier, pleurer ou essayer de le reconquérir. Je n'allais pas rivaliser avec Sophie, ni tenter de prouver ma valeur à quelqu'un qui m'avait déjà montré à quel point je comptais peu pour lui. Au lieu de cela, j'allais faire quelque chose qui changerait nos 2 vies pour toujours. J'ai passé des heures cette nuit-là à faire des recherches sur les avocats spécialisés en divorce, même si nous n'étions pas mariés, juste pour comprendre comment les biens et les situations de vie partagées sont divisés lorsque les relations se terminent. J'ai cherché le contrat de location de notre appartement, vérifié nos comptes bancaires joints et fait une liste de tout ce que nous possédions ensemble. Ce que j'ai découvert a été une révélation. Thomas vivait bien au-delà de ses moyens, finançant sa double vie avec des cartes de crédit et des prêts qu'il me cachait. Notre compte joint, que j'avais supposé être sain parce que Thomas gérait la plupart des finances, était presque vide. Il retirait de l'argent régulièrement pour payer ses rendez-vous avec Sophie, des restaurants chers, des escapades le week-end, des cadeaux que j'avais supposés être des frais de travail. La tromperie financière était presque aussi choquante que la trahison émotionnelle. Il dépensait notre avenir pour une autre femme, tout en me disant que nous devions économiser de l'argent pour nos projets ensemble. Mais voilà où Thomas a fait sa plus grande erreur. Il utilisait l'argent de notre compte d'épargne professionnel partagé, l'argent auquel j'avais contribué à parts égales au cours des 2 dernières années, pour financer sa liaison. Nous mettions de l'argent de côté pour lancer une entreprise de conseil ensemble, grâce à l'expérience de Thomas en marketing et à mon bagage en design graphique. Ce compte contenait près de 12 000 €, de l'argent qui représentait nos rêves partagés et mes contributions individuelles. J'ai réalisé que pendant que Thomas me trahissait émotionnellement, il me volait également financièrement. Chaque dîner romantique avec Sophie, chaque chambre d'hôtel, chaque cadeau qu'il lui avait offert avait été payé en partie avec mon argent. L'audace était stupéfiante, mais cela m'a aussi donné quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Une justification légale et morale pour ce que j'étais sur le point de faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai passé des heures à faire des recherches sur les licences d'entreprise, les plateformes de freelancing et les stratégies de marketing en ligne. Si Thomas pouvait vivre une vie secrète pendant 8 mois, je pouvais certainement planifier un avenir secret pour moi-même. J'ai commencé à esquisser des idées pour ma propre entreprise de design graphique, à calculer les coûts de démarrage et à identifier des clients potentiels. Au matin, j'avais un plan d'affaires qui utiliserait notre épargne partagée, mon argent qu'il avait dépensé pour sa maîtresse, pour construire quelque chose qui m'appartenait entièrement. Le lendemain matin, Thomas est rentré de sa nuit avec Sophie comme si rien ne s'était passé. Il m'a embrassé le front, a fait du café et a commencé à parler de projets pour le week-end, comme s'il n'avait pas passé la soirée précédente avec une autre femme à planifier leur propre escapade. La compartimentalisation était magistrale et terrifiante. Il pouvait basculer entre ces 2 vies de manière transparente, ne montrant aucune culpabilité ou inconfort à mentir aux 2 femmes qui l'aimaient. « Je pensais qu'on pourrait aller à ce nouveau restaurant de brunch samedi », a-t-il dit,
beurrant sa tartine avec les mêmes mains qui avaient tenu Sophie quelques heures plus tôt. « Tu as été stressé ces derniers temps, et je pense qu'on a besoin de passer du bon temps ensemble. » La manipulation dans son inquiétude était évidente, maintenant que je connaissais la vérité. Il me gérait, me gardant contente, pendant qu'il cherchait comment passer entièrement à sa vie avec Sophie. J'ai souri et j'ai accepté le brunch. Mais à l'intérieur, j'avais déjà 3 coups d'avance sur lui. Pendant que Thomas jouait son jeu de tromperie, je me préparais à changer les règles entièrement. J'avais appris quelque chose de précieux en découvrant sa trahison. La personne qui contrôle l'information a le pouvoir. Thomas pensait qu'il savait ce qui se passait, mais il n'avait aucune idée que sa victime était sur le point de devenir quelque chose de bien plus dangereux, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu une maîtresse de ma propre tromperie. Pendant que Thomas continuait sa double vie, rentrant à la maison avec des histoires élaborées sur le stress au travail et les clients exigeants, je construisais tranquillement un plan d'évasion qui sécuriserait mon avenir et le laisserait faire face aux conséquences de ses choix. La différence entre sa tromperie et la mienne était cruciale. La sienne était conçue pour blesser et trahir, tandis que la mienne était conçue pour protéger et autonomiser. Chaque jour, pendant que Thomas était au travail, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, je mettais en place ma propre entreprise. J'ai enregistré Juliette Solutions Créatives comme une société à responsabilité limitée, ouvert un compte bancaire professionnel et commencé à contacter des clients potentiels via LinkedIn et des forums de design. Mon bagage en design graphique, que Thomas avait souvent minimisé en tant que simple passe-temps, est soudainement devenu le fondement de mon indépendance. J'ai fait attention à cacher mes activités, tout comme Thomas avait caché sa liaison. J'ai utilisé mon ordinateur portable personnel, communiqué avec les clients via une adresse email distincte et mené des appels professionnels pendant mes pauses déjeuner ou lorsque Thomas était sorti avec Sophie. L'ironie ne m'a pas échappé. J'utilisais les mêmes tactiques secrètes qu'il avait perfectionnées, mais à des fins constructives plutôt que destructrices. Mon premier client est arrivé grâce à une recommandation d'une ancienne collègue qui avait besoin d'un relooking complet pour sa start-up. Le projet valait 3 000 €, plus d'argent que je n'en avais jamais gagné de manière indépendante. Alors que je travaillais sur ses créations de logos et ses supports marketing tard le soir, pendant que Thomas dormait à côté de moi, rêvant probablement de Sophie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la pleine propriété de mon propre succès. Le travail était stimulant et excitant, d'une manière que mon emploi de routine n'avait jamais été. Je prenais des décisions créatives, je résolvais des problèmes et je construisais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Chaque projet terminé me donnait plus de confiance et plus d'indépendance financière. Au cours de ces 2 semaines, j'avais décroché 4 clients et je gagnais presque autant grâce à mon entreprise parallèle que ce que je gagnais à mon emploi régulier. Mais la partie la plus satisfaisante n'était pas l'argent, c'était la planification. Je me préparais systématiquement à m'extraire de la vie de Thomas, d'une manière qui le laisserait se débattre pour maintenir le style de vie qu'il avait construit sur des mensonges. J'ai calculé exactement à combien s'élevait ma part de notre épargne partagée. J'ai documenté chaque dépense qu'il avait imputée à nos comptes joints pour sa liaison, et j'ai préparé un état financier détaillé qui justifierait mes actions. J'ai également commencé à chercher mon propre appartement, ce que Thomas ne s'attendrait jamais à ce que je fasse parce que j'avais toujours été financièrement dépendante de notre situation de vie partagée. Mais mes nouveaux revenus d'entreprise, combinés à ma juste part de notre épargne, rendraient l'indépendance possible. J'ai trouvé un bel appartement d'une pièce dans un meilleur quartier que celui où nous vivions actuellement, un endroit qui représentait la nouvelle vie que je me construisais. Chaque soir, Thomas rentrait à la maison et me racontait sa journée, tissant des fictions élaborées sur des réunions et des projets que je savais maintenant être des couvertures pour son temps avec Sophie. Je l'écoutais, j'hochais la tête et je posais des questions de suivi, tout en calculant mentalement combien d'argent il avait probablement dépensé pour son autre relation ce jour-là. La dynamique de pouvoir avait complètement changé, même s'il n'en avait aucune idée. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes déjà senti impuissant dans une relation, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » si cette histoire résonne avec vous, car ce que je suis sur le point de partager sur la construction de votre propre pouvoir et de votre indépendance pourrait changer votre perspective sur ce qui est possible lorsque quelqu'un trahit votre confiance. 3 semaines après le début de mon entreprise secrète, quelque chose d'inattendu s'est produit.
je prospérais. Ce qui avait commencé comme un plan désespéré pour assurer mon indépendance financière avait évolué en quelque chose de beaucoup plus grand. Juliette Solutions Créatives gagnait en élan au-delà de mes attentes les plus folles et je découvrais des talents et des ambitions que je ne savais pas que je possédais. Ma clientèle était passée à 8 comptes réguliers, dont 2 projets majeurs qui rapporteraient plus de 5 000 € chacun. Je travaillais avec des startups technologiques, des entreprises locales et même une organisation à but non lucratif qui avait besoin d'une refonte complète de son identité visuelle. La variété était excitante et chaque projet me poussait à développer de nouvelles compétences et des solutions créatives. La percée la plus significative est survenue lorsque l'un de mes clients, une petite agence de marketing, m'a proposé un contrat pour gérer tout leur travail de design pour les 6 prochains mois. Le contrat, à lui seul, représentait plus d'argent que je n'en avais jamais vu sur mon compte personnel, et il représentait le genre de sécurité financière qui rendrait le fait de quitter Thomas non seulement possible, mais confortable. Mais Thomas commençait à remarquer des changements. Même si je faisais attention à cacher mes activités, j'étais plus confiante, plus indépendante et moins disponible émotionnellement pour ces jeux de manipulation. Lorsqu'il rentrait à la maison avec des histoires conçues pour me faire me sentir coupable ou peu sûr de moi, je répondais avec une compréhension calme au lieu de l'anxiété et du comportement de recherche de réconfort auxquels il était habitué. « Tu sembles différente ces derniers temps », a-t-il dit un soir, étudiant mon visage comme s'il essayait de résoudre une énigme. Plus distante. « Est-ce que tout va bien entre nous ?» L'ironie de sa question sur ma disponibilité émotionnelle, alors qu'il entretenait une liaison de 8 mois avec une autre femme, était presque amusante. Il était tellement habitué à mon attention complète et à ma dépendance émotionnelle que ma nouvelle autonomie était perçue comme une menace. Je l'ai assuré que tout allait bien, que j'étais juste concentré sur des projets personnels. Quand il a demandé quel genre de projet, j'ai donné des réponses vagues sur l'exploration de débouchés créatifs et le travail sur la croissance personnelle. La beauté de la vérité enveloppée d'ambiguïté est qu'elle est techniquement honnête tout en ne révélant rien d'important. Thomas semblait satisfait de mes explications, mais je pouvais sentir son malaise. Il a commencé à être plus attentif, à m'apporter des fleurs plus fréquemment, à suggérer des soirées en tête-à-tête et des escapades romantiques. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son attention accrue semblait vide, parce que je savais qu'elle était motivée par la culpabilité et la peur, plutôt que par un amour authentique. Chaque geste romantique me rappelait la performance élaborée qu'il avait maintenue avec Sophie et moi. Pendant ce temps, je faisais les derniers préparatifs pour mon départ. J'avais trouvé l'appartement parfait et j'avais obtenu le bail en utilisant mes revenus d'entreprise comme preuve de stabilité financière. J'avais pris des dispositions pour les services publics, Internet et toutes les nécessités pratiques de la vie indépendante. Plus important encore, j'avais préparé un règlement financier détaillé qui me donnerait exactement ce à quoi j'avais droit légalement et moralement sur nos comptes partagés. Le plan était élégant dans sa simplicité. Je prendrais ma juste part de notre épargne, j'emménagerais dans mon nouvel appartement et je présenterais à Thomas la preuve de sa trahison financière et émotionnelle, ainsi que ma décision de mettre fin à notre relation. Mais je ne le quittais pas seulement. Je le laissais face aux conséquences de ses choix, tout en me positionnant pour le succès. Mon nouvel appartement était dans un immeuble avec un jardin sur le toit et une vue sur la ligne d'horizon de la ville. Il représentait tout ce que je voulais pour mon avenir, l'indépendance, la beauté et un potentiel illimité. En signant le bail avec l'argent que j'avais gagné grâce à mon propre travail acharné et à mon talent, j'ai ressenti une satisfaction qui était complètement différente de tout ce que j'avais vécu pendant ma relation avec Thomas. 6 semaines après avoir découvert la trahison de Thomas, je vivais une double vie qui rivalisait avec la sienne en complexité, mais la surpassait en but. Le jour, je maintenais la façade de notre relation, jouant le rôle de la petite amie insoupçonnable, tout en me préparant secrètement à ma sortie dramatique. La nuit et pendant les moments volés tout au long de la journée, je construisais un empire qui assurerait ma sécurité et mon succès futur. Mon entreprise avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible. Juliette Solutions Créatives avait maintenant 15 clients réguliers, une liste d'attente pour de nouveaux projets et un revenu mensuel qui dépassait ce que Thomas gagnait à son travail de marketing. Le succès n'était pas seulement financier, je gagnais en reconnaissance dans la communauté du design. Je recevais des références de clients satisfaits et je développais une réputation de travail innovant et de fiabilité professionnelle. La transformation
affectait tous les aspects de ma vie. Je dormais mieux, je mangeais plus sainement et je me sentais plus énergique que je ne l'avais été depuis des années. Le stress et l'anxiété qui avaient été des compagnons constants pendant les derniers mois de ma relation avec Thomas avaient disparu, remplacés par l'excitation de mon avenir et la fierté de mes réalisations. Thomas, quant à lui, devenait de plus en plus agité par des changements qu'il ne pouvait ni identifier ni comprendre. J'étais moins exigeante, moins disponible pour sa manipulation émotionnelle et moins impressionné par ses histoires de succès au travail et de projets futurs. Quand il essayait de m'engager dans des conversations sur notre relation ou notre avenir ensemble, je répondais avec un intérêt poli mais sans l'investissement et l'enthousiasme auquel il était habitué. « J'ai l'impression que tu n'es pas vraiment présente quand on est ensemble », s'est-il plaint un soir après que j'ai répondu à son histoire sur un client difficile avec une sympathie distraite plutôt que le soutien et les conseils détaillés qu'il attendait. « C'est comme si ton esprit était ailleurs tout le temps. » Il avait raison, bien sûr. Mon esprit était concentré sur les projets de clients, les stratégies commerciales et l'avenir excitant que je me créais. Ce que Thomas ne savait pas, c'est que son propre comportement devenait plus erratique et suspect à mesure que sa relation avec Sophie s'intensifiait. Il restait dehors plus tard, était plus secret avec son téléphone et faisait occasionnellement des lapsus en mentionnant des endroits ou des expériences qui ne correspondaient pas aux histoires qu'il m'avait racontées. Mais au lieu de me causer de la douleur ou de l'anxiété, ces lapsus confirmaient que je prenais la bonne décision. J'ai commencé à tout documenter avec la minutie systématique de quelqu'un qui se prépare à une procédure judiciaire. J'ai pris des captures d'écran de nos relevés de compte joints montrant ses retraits non autorisés. J'ai sauvegardé des preuves de ses mensonges sur ses allées et venues, et j'ai créé une chronologie de son comportement trompeur, non pas parce que je prévoyais d'engager une action en justice, mais parce que je voulais une preuve indéniable de sa trahison lorsque je l'affronterais enfin. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsque Thomas a suggéré que nous devrions commencer à planifier des vacances ensemble pour l'été. « J'ai pensé à ce voyage en Italie dont on a parlé », a-t-il dit, sortant son ordinateur portable pour me montrer des sites de voyage. « Peut-être qu'on pourrait faire l'Italie et la Suisse, vraiment prendre notre temps et tout voir. » La suggestion était évidemment motivée par la culpabilité et sa reconnaissance du fait que notre relation se détériorait, mais elle représentait aussi le summum de son illusion. Thomas planifiait des vacances romantiques avec moi, tout en maintenant sa relation avec Sophie, croyant apparemment qu'il pouvait gérer les deux situations indéfiniment. Il n'avait aucune idée qu'au lieu de plans de vacances, je préparais des cartons de déménagement et des contrats de location. Pendant qu'il faisait des recherches sur des hôtels romantiques à Rome, je planifiais le déménagement qui transporterait mes affaires vers mon nouvel appartement. « Ça a l'air merveilleux », lui ai-je dit, égalant son enthousiasme tout en calculant mentalement que le calendrier de ses vacances proposées serait plusieurs mois après que j'ai déjà mis fin à notre relation et établi ma nouvelle vie. On devrait absolument y jeter un œil. La conversation était surréaliste, deux personnes discutant d'un avenir ensemble, tandis qu'une personne planifiait la trahison et l'autre planifiait la libération. Cette nuit-là, alors que Thomas dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement soit de Sophie, soit de nos vacances italiennes fictives, j'ai finalisé les derniers détails de ma stratégie de sortie. Demain, j'informerai mon propriétaire que je déménagerai à la fin du mois. La semaine prochaine, je transférerai ma part de notre épargne jointe sur mon compte professionnel. Et à la fin du mois, Thomas découvrirait que la femme qu'il avait trompée et manipulée était devenue quelqu'un qu'il n'avait jamais prévu, quelqu'un qui avait plusieurs coups d'avance sur lui et qui était complètement hors de son contrôle. Le jour que j'avais préparé est finalement arrivé. C'était un samedi matin, exactement 2 mois après que j'ai découvert la trahison de Thomas, et j'étais prête à révéler la vérité sur ce que j'avais construit pendant qu'il vivait son mensonge. Thomas était dans la cuisine en train de faire du café, fredonnant la même chanson qu'il avait fredonnée avec Sophie, complètement inconscient du fait que son monde confortable était sur le point d'imploser. « Thomas », ai-je dit, entrant dans la cuisine avec un dossier plein de documents et mon sac d'ordinateur portable sur l'épaule. « Il faut qu'on parle. » Quelque chose dans mon ton l'a fait lever les yeux de son café avec la même expression inquiète qu'il avait eue le soir où j'avais pour la première fois posé des questions sur Sophie. Mais cette fois, je n'étais pas la femme brisée et confuse qui avait découvert son téléphone secret. J'étais quelqu'un de complètement différent. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je lui ai montré le site web de Juliette Solutions Créatives. Ses yeux se sont écarquillés en voyant mon portfolio professionnel, les témoignages de clients et la page à propos,
qui présentait ma photographie et décrivait mon expertise en développement de marque et en stratégie créative. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé, mais je pouvais voir qu'il commençait déjà à comprendre. « C'est mon entreprise », ai-je dit calmement. « L'entreprise que j'ai construite au cours des 2 derniers mois pendant que tu vivais ta double vie avec Sophie. » J'ai regardé son visage passer par la même série d'expressions que j'avais vécues lorsque j'ai découvert sa trahison. Confusion, reconnaissance, puis une prise de conscience naissante de la façon dont son monde avait complètement basculé. Je lui ai montré mes contrats avec les clients, mes relevés de compte professionnels et le contrat de location de mon nouvel appartement. Chaque document était une autre preuve que pendant qu'il se concentrait sur la gestion de sa tromperie, j'avais construit quelque chose de réel et de substantiel. Je gagne plus d'argent que toi à ton travail de marketing, ai-je continué, et j'ai décroché suffisamment de contrats pour subvenir à mes besoins de manière indépendante pendant la prochaine année. Thomas a fixé l'écran montrant mes chiffres de revenus mensuels, son café devenant froid dans ses mains. « Je ne comprends pas, a-t-il dit. Quand as-tu fait tout ça? Comment as-tu… » Mais il s'est arrêté, réalisant qu'il ne pouvait pas demander comment j'avais réussi à construire une vie secrète sans reconnaître qu'il en avait vécu une lui-même. « Pendant que tu étais dehors avec Sophie, ai-je dit, pendant que tu dépensais notre argent pour ta liaison, pendant que tu nous mentais à tous les deux sur qui tu es vraiment, je construisais mon avenir. Chaque fois que tu pensais que je dormais tard le soir, je travaillais avec des clients. Chaque week-end où tu prétendais être à des conférences de travail, je développais des relations d'affaires et je créais une indépendance financière. J'ai sorti les documents financiers que j'avais préparés, lui montrant exactement combien de notre argent commun il avait dépensé pour sa relation avec Sophie. 8 347 €, ai-je dit, faisant glisser l'état détaillé sur la table. C'est la somme de notre épargne jointe que tu as dépensée pour des hôtels, des restaurants, des cadeaux et des voyages avec une autre femme. L'argent qui était censé être pour notre avenir ensemble. La preuve était indéniable, et Thomas le savait. Il ne pouvait pas nier les relevés bancaires, ni justifier le schéma de retrait qui correspondait exactement à ses rendez-vous secrets. Mais ce qui semblait le plus le choquer, ce n'était pas la documentation financière, c'était la réalisation que j'étais devenu quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, quelqu'un qu'il avait complètement déjoué. « Juliette, s'il te plaît, » a-t-il dit, et pour la première fois depuis que je le connaissais, Thomas a semblé sincèrement vulnérable. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut s'en sortir. On peut aller en thérapie, on peut reconstruire la confiance. Tu n'as pas à partir. » On n'a pas à jeter 3 ans ensemble. Le désespoir dans sa voix était réel, mais il était trop tard pour les appels à notre histoire partagée. « Je ne jette pas 3 ans, ai-je répondu. Je les récupère. Chaque compétence que j'ai développée, chaque rêve que j'ai partagé avec toi, chaque partie de moi-même que j'ai investie dans notre relation, j'ai pris tout ça et j'ai construit quelque chose qui m'appartient entièrement. Quelque chose que tu ne peux pas trahir, manipuler ou enlever. » Les déménageurs étaient les prévus pour arriver dans 2 heures. Mon nouvel appartement était entièrement meublé et prêt pour que je commence ma vie indépendante. Juliette Solutions Créatives avait un carnet de clients bien rempli et une liste d'attente pour de nouveaux projets. J'avais construit un monde entier qui existait complètement séparé de Thomas et de ses mensonges, et il était maintenant temps d'entrer pleinement dans ce monde. Alors que la réalité de mon départ s'installait, Thomas est passé par ce que je ne peux décrire que comme les 5 étapes du deuil en accéléré. Il y eut d'abord le déni. Tu n'es pas sérieuse, tu es contrariée, et tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu ne vas pas vraiment partir. Puis la colère. Tu m'as menti autant que je t'ai menti. Tu as agi en cachette, caché des choses, construit cette entreprise secrète derrière mon dos. L'ironie de Thomas m'accusant de tromperie, alors qu'il était assis dans notre cuisine entouré de preuves de sa liaison de 8 mois, aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. La différence, lui ai-je dit calmement, c'est que mon secret construisait quelque chose de positif pour mon avenir, tandis que le tien détruisait notre relation et volait nos ressources partagées. Le marchandage est venu ensuite, et il était désespéré et élaboré. Thomas a promis de rompre immédiatement avec Sophie, d'aller en thérapie, d'être complètement transparent sur tout. Il a proposé de me donner l'accès à tous ses comptes, de m'appeler tout au long de la journée, de faire tout ce qu'il faudrait pour reconstruire la confiance. « Je vais te prouver que c'est toi que je veux vraiment, » m'a-t-il dit. « Sophie ne signifie rien pour moi. Elle n'était qu'une distraction, une erreur. Tu es ma vraie vie. » Mais ce que Thomas ne comprenait pas, c'est que je ne voulais plus être choisi. Je ne voulais pas gagner une compétition pour son affection ou prouver que j'étais meilleur que Sophie. J'avais découvert quelque chose de beaucoup plus précieux
que d'être l'option préférée dans le jeu de quelqu'un d'autre. J'avais appris à me valoriser indépendamment de ses choix, de ses désirs ou de sa validation. « Thomas !» ai-je dit, et ma voix était plus douce qu'elle ne l'avait été de toute la matinée parce que j'avais sincèrement de la peine pour lui. Il ne s'agit pas de Sophie, il ne s'agit pas de savoir si tu l'as choisie ou si tu me choisis. Il s'agit du fait que j'ai passé 2 mois à construire une vie où je n'ai pas besoin d'être choisi par quelqu'un d'autre que moi-même. Les déménageurs sont arrivés exactement à l'heure, et Thomas a regardé en silence, abasourdi, alors qu'ils chargèrent des cartons de mes affaires dans leur camion. J'avais fait mes cartons systématiquement pendant des semaines, emportant mes vêtements, mes livres, mes objets personnels et mon équipement de bureau sans qu'ils ne s'en rendent compte. L'efficacité de mon départ était un autre rappel de la façon dont il m'avait complètement sous-estimé. Alors que mes meubles étaient chargés sur le camion, Thomas a fait une dernière tentative pour me faire changer d'avis. « Juliette, regarde-moi » a-t-il dit, prenant mes mains dans les siennes. « Je t'aime. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai fait des choix terribles. Mais je t'aime. On peut surmonter ça. On peut être plus fort qu'on ne l'était avant. » Pendant un instant, en le regardant dans les yeux, j'ai pu voir l'homme dont j'étais tombée amoureuse 3 ans plus tôt. Mais je pouvais aussi voir l'homme qui avait regardé dans ces mêmes yeux et m'avait menti chaque jour pendant 8 mois. Je pouvais voir quelqu'un qui était capable d'une tromperie élaborée, qui pouvait compartimentaliser ses émotions si complètement qu'il pouvait planifier un avenir avec moi tout en construisant une vie avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation, du contrôle et une compartimentalisation émotionnelle qui frôlait la pathologie. « Je crois que tu m'aimes de la manière dont tu es capable d'aimer quelqu'un », lui ai-je dit. Mais ta version de l'amour inclut la trahison, les mensonges et l'utilisation de ressources partagées pour financer des relations avec d'autres personnes. Ma version de l'amour exige l'honnêteté, le respect et un véritable partenariat. Nous parlons des langues différentes et je ne suis plus intéressé à apprendre la tienne. Le coup de grâce est venu quand je lui ai remis sa part de notre règlement financier. Après avoir calculé ses retraits non autorisés et l'argent qu'il me devait pour ses dépenses de liaison, sa part de notre épargne jointe était nettement inférieure à ce que je prenais pour commencer ma nouvelle vie. « C'est ce qui reste, après que tu as dépensé notre argent pour Sophie », ai-je dit. « Considère ça comme une leçon coûteuse sur le prix de la trahison. » Thomas a fixé le chèque, et je pouvais le voir calculer non seulement l'impact financier, mais aussi l'ampleur de ce qu'il perdait. Il me perdait, notre appartement partagé, la vie confortable que nous avions construite ensemble, et la sécurité financière qui lui avait permis de maintenir sa double vie. En essayant de tout avoir, il avait perdu la chose qui comptait vraiment. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message de Thomas. C'était un long texte décousu sur la façon dont il avait rompu avec Sophie, sur la façon dont il avait réalisé que ce que nous avions était réel et significatif, et sur la façon dont il voulait essayer à nouveau. Il avait entendu par des amis communs parler du succès de mon entreprise, du nouvel appartement, de la façon dont je m'en sortais bien, et il voulait faire partie de ce succès. J'ai lu son message en étant assise dans mon bureau à domicile, regardant la ligne d'horizon de la ville à travers les baies vitrées de mon nouvel appartement. Juliette, solution créative, avait grandi au-delà de mes attentes les plus folles. J'avais maintenant 23 clients réguliers, 2 employés à temps partiel et une liste d'attente qui s'étendait sur 3 mois. J'avais été présenté dans un magazine de design et invité à prendre la parole lors d'une conférence sur le marketing pour parler de la création d'entreprises créatives. Mais le changement le plus significatif n'était pas professionnel, il était personnel. J'avais appris à faire confiance à mon propre jugement, à valoriser ma propre opinion et à construire une vie qui reflétait mes priorités réelles plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre. J'avais découvert des forces que je ne savais pas que je possédais et des capacités qui avaient été en sommeil pendant ma relation avec Thomas. La femme qui avait découvert la trahison de son petit ami 8 mois plus tôt se sentait comme une personne complètement différente. Cette Juliette-là avait été dévastée par l'idée qu'elle n'était pas suffisante pour garder Thomas fidèle. Cette Juliette-ci comprenait que la fidélité de Thomas n'avait rien à voir avec sa valeur et tout à voir avec son caractère. Cette Juliette-là était prête à rivaliser pour l'amour. Cette Juliette-ci comprenait que le véritable amour ne nécessite pas de compétition. J'ai regardé le message de Thomas demandant une autre chance et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, de la gratitude. Pas de la gratitude pour sa trahison, mais de la gratitude pour la façon dont sa trahison m'avait forcé à découvrir qui j'étais vraiment quand je n'essayais pas d'être ce que quelqu'un d'autre voulait que je sois.
Son infidélité avait été le catalyseur de la période la plus transformatrice de ma vie. J'ai tapé une réponse. Thomas, j'apprécie que tu aies pris contact, et je suis contente que tu aies appris quelque chose de notre expérience. J'ai aussi appris quelque chose, que la meilleure vengeance n'est pas de blesser quelqu'un qui t'a blessé. La meilleure vengeance est de construire une vie si épanouissante que leur présence ou leur absence devient sans importance pour ton bonheur. Je te souhaite le meilleur, mais je ne suis pas intéressé à revisiter le passé quand mon avenir est tellement plus intéressant. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai supprimé son numéro de mon téléphone. Non pas par colère ou par rancune, mais parce que je n'en avais vraiment plus l'utilité. Thomas représentait un chapitre de ma vie qui s'était terminé, et j'étais entièrement investi dans l'écriture du suivant. Ce soir-là, j'ai dîné avec des amis qui m'avaient soutenu tout au long de ma transformation. Nous avons porté un toast au nouveau départ, au courage qu'il faut pour reconstruire sa vie et aux cadeaux inattendus qui se déguisent parfois en trahison. « Tu sais ce qui est incroyable dans ton histoire ?» a dit l'un de mes amis. Thomas pensait qu'il s'en tirait, mais en fait, il t'a juste donné le coup de pouce dont tu avais besoin pour devenir la personne que tu étais censé être depuis toujours. Elle avait raison. La trahison de Thomas n'avait pas été la fin de mon histoire. Elle avait été le début d'une meilleure. La vengeance inattendue n'était rien de ce que j'avais fait pour lui. C'était ce que j'avais fait pour moi-même. J'étais devenu quelqu'un de si complet, de si prospère et de si sincèrement heureux que son opinion de moi était devenue sans importance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la trahison n'a pas à vous briser. Elle peut être la chose qui vous aide à découvrir votre propre force. Commentez ci-dessous et parlez-moi d'une fois où quelque chose qui semblait être une fin est devenu un nouveau départ pour vous. Et rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est de devenir meilleur. La femme qui avait pleuré à cause de la trahison de Thomas était partie. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait appris que la chose la plus puissante que vous puissiez faire lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment est de le croire, puis de construire une vie tellement meilleure que tout ce qu'il aurait pu vous donner, que son absence devient un cadeau plutôt qu'une perte.